toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck RC. Aujourd'hui une vidéo où on va parler nettoyage du Coralie Chronos après quelques packs. Il est très poussiéreux. Et pour parler du nettoyage du Coralie, j'ai une invitée exceptionnelle aujourd'hui, à savoir Lucine, ma fille. Salut. Voilà, donc une présentation un petit peu girly de ma fille Lucine, qui a donc, tu as quel âge Lucine? 11 ans. 11 ans, voilà. Donc Lucine qui pilote, si pour les abonnés, ceux qui regardent déjà un petit peu la chaîne, ils ont dû voir quelques vidéos de crawler et aussi avec le Lozi où Lucine commence un petit peu à piloter. Et puis elle avait envie de passer derrière, enfin devant la caméra, donc voilà, on fait cette première vidéo ensemble, et puis si ça marche bien, si ça vous plaît, et puis qu'elle elle se prend en jeu, elle pourra faire de la vidéo. Peut-être même qu'elle fera plus tard des vidéos toute seule, avec le chronos, et puis c'est moi qui serai derrière. Donc aujourd'hui une vidéo... non, t'es pas d'accord? Non. Donc faut pas faire ta timide, ils sont tous super sympas. Hein. Donc aujourd'hui une vidéo sur le nettoyage. Donc Lucine va vous présenter les ustensiles qu'on utilise, en tout cas moi que j'utilise pour le nettoyage, en sachant qu'aujourd'hui on va aborder le nettoyage, le premier nettoyage, enlever tout ce qui est dépôt de terre, tout ce qui est poussière, et commencer à parler un peu de tout ce qu'on peut faire sur l'entretien régulier des roulements sans tout démonter. Donc je vais laisser la parole à Lucine et puis elle va vous montrer un petit peu les différents accessoires qu'on utilise. Ok, alors attends. On a bien préparé. Hein. La brosse à dents. Ah, à quoi ça sert la brosse à dents? Enlever la terre dure. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Ça. Donc une brosse à dents, alors bien évidemment la brosse à dents que vous n'utilisez pas le matin, hein, enfin, vous l'aurez compris. Donc premier outil, la brosse à dents. Après la brosse pour enlever de la poussière. Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la brosse? Au niveau de là, c'est quoi ça? Par rapport à la brosse à dents. Donc on a une brosse à dents qui a des poils plutôt, ce qu'on va appeler des poils plutôt durs. Et là, cette brosse-là... C'est des poils mous. Des poils mous ou plutôt des poils souples. Mais c'est mou, voilà, c'est tout à fait ça. Alors attends. Un chiffon sale. Voilà, alors, un chiffon qui est plutôt sale, qui seront lavés plus tard bien évidemment, mais un chiffon plutôt sale. Et un chiffon plutôt propre. Alors, est-ce qu'on va faire? On va prendre un chiffon plutôt propre, là j'avais pas fait attention, et un chiffon plutôt propre, voilà. Un chiffon plutôt propre et un chiffon plutôt propre. Oui, donc un chiffon, ça commence. Un chiffon plutôt sale et un chiffon plutôt propre. La suite, ça va bien se passer cette vidéo en audio. Du rénovateur plastique. Voilà, donc le rénovateur plastique que moi j'utilise tout simplement pour les plastiques, pour tout ce qui est triangle, un coup sur la carrosserie, triangle, cardan, tout ce qui est à base de plastique, les fusées, ça donne un petit coup d'éclat un peu sympa. Quoi. Et du lubrifiant. Voilà, alors du lubrifiant au silicone. Alors moi j'utilise cette marque-là, elle va être très connue, hein, bon voilà, après on n'aime pas cette marque-là. C'est pour faire tout ce qui est entretien, ce que moi j'appelle entretien intermédiaire au niveau des roulements. Effectivement, très régulièrement on démonte les roulements, on enlève les flasques, on les nettoie et on met de la graisse, on met des flasques, on met les flasques et puis on met les roulements. Mais quand on veut faire un entretien presque à chaque sortie, ou en tout cas après 2-3 sorties, moi je mets du lubrifiant en silicone au niveau des roulements pour vraiment être sûr. Roulements et puis tout ce qui est rotule, tout ce qui est, on va voir au niveau des biellettes, au niveau des fusées, pour m'assurer que ça tourne bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Ça ne remplace pas un bon entretien à la graisse quand on démonte complètement le véhicule. Mais c'est le produit que j'utilise très régulièrement. Donc voilà un petit peu les différents produits qu'on peut utiliser pour un nettoyage. Le nettoyage, je dirais, régulier qu'on fait... peut-être pas à chaque sortie, mais très très régulièrement, un nettoyage qui est assez rapide, et puis plus on le fait régulièrement, plus c'est rapide. Donc si on commence par la carrosserie, on va donc prendre le chiffon le plus sale, on va appliquer dessus, alors, merci, alors avant de passer le produit, la carrosserie est sur son véhicule, on passe un coup vite fait, alors il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'inventé, hein, l'idée c'était de faire une petite vidéo, voilà, comme je dis toujours, hein, la chaîne c'est destiné surtout, je dirais, aux débutants. Donc on passe un petit coup de chiffon, voilà, un petit peu dans toutes les interstices de la carrosserie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, non? Oui. Donc là déjà on voit que la carrosserie, alors lui on va le mettre de côté, on voit déjà que la carrosserie a retrouvé déjà un peu plus, peut-être un peu plus, mais si on veut aller passer à une stade un peu plus loin, on peut repasser un coup de chiffon avec un coup de rénovateur plastique, ça lui donne un petit coup un petit brillant sympa. Donc là je vais laisser Lucine faire, donc on prend un chiffon forcément plus propre. Tu fais comme je viens de faire, tu vas passer le chiffon sur la carrosserie. On prend un rénovateur plastique. Alors moi je le mets sur le chiffon parce que ça sert à rien de mettre de trop. Et voilà, vas-y, fais ton office. Je fais partout. Ouais, partout sur la carrosserie. Ah, c'est son effet.
Bon, je trouve que ça sent bon, ça sent le citron, non? Non. Bon, bah, donc pour Lucine, ça sent mauvais, pour moi, ça sent bon. Donc après, on vous Mais ça laissera... sent bizarre. C'est dommage que nos super caméras, malgré les moyens de la chaîne, hein, ne puissent pas ressentir l'odeur, mais c'est plutôt un... Bon, non, ça sent... Bah, ça sent citron, mais ça sent bizarre Ah quand oui. même. Un petit coup sur les côtés, là. Voilà, un petit coup devant aussi. Voilà. Sur l'autre côté? Bah ouais, attends, je vais tourner la voiture. Là, parce que tourne pas ton pied devant la caméra. Voilà, impec. Donc là, voilà. Un petit coup de rénovateur plastique. C'est rapide, hein, ça mange pas. Alors, rénovateur plastique, moi, c'est du jet, hein, donc qu'on trouve partout. Hein, alors, rénovateur plastique, à la base, ultra brillant, c'est fait pour les tableaux de bord de voiture. Hein, donc, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin. C'est loin, ça sent bon de prise. Alors, ça. on va quand même garder les torchons parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc voilà, donc un petit coup de chiffon pour enlever la poussière, un petit coup de rénovateur plastique, et on a une carrosserie qui brille. Alors là, on voit peut-être pas avec la caméra, avec la lumière, mais notre carrosserie brille. Ah, je vois que l'ordinateur fait un petit caprice, ça assure juste qu'il enregistre. Ouais, donc c'est une carrosserie relativement brillante et sympa. Donc une fois que la carrosserie est faite, on passe forcément à l'intérieur. J'en profite au passage. Je vous ai parlé lors de la dernière vidéo de l'imprimante 3D qui est en train de... Si on écoute, elle tourne. Et j'ai fait un aileron ici, puisque j'avais cassé mon aileron. Oui, l'aileron, il est là. Comme il a pris pas mal de chutes, etc. Donc j'ai donc imprimé un aileron, qu'on voit ici. Nouvel aileron imprimé avec l'imprimante. En matière TPU, donc extrêmement flexible. Vraiment un aileron très très flexible, qui va donc absorber les chocs. Et on verra en fonction des tests si... Donc il va absorber les chocs, donc ça va être très bien pour la voiture, mais comme il est très flexible, est-ce qu'il n'est pas trop flexible? Donc c'est des tests à faire. Et j'en profite pour remercier Romain de la chaîne Romanotest, puisque c'est lui qui a dessiné l'aileron. Moi je n'y connais rien en 3D, puis j'ai pas le temps de m'y mettre. Donc lui il a dessiné cet aileron-là, et puis il l'a mis disponible voilà, sur Thingiverse et sur son site, donc je le remercie parce que c'est bien sympa de sa part. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il fait pas mal de choses sur la chaîne. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire la moitié d'un véhicule, la moitié du véhicule, on va faire le côté qui nous est le plus proche, en vous expliquant ce qu'on fait, et puis après on va s'amuser à comparer, je dirais, le côté, je dirais, sale, non travaillé, et puis le côté propre. Donc première chose, on prend la brosse à dents, ouais, c'est ça. On prend la brosse à dents, alors est-ce qu'on va bien voir? Alors on va passer sur la caméra numéro 2, tout. Attention, voilà, on va passer en caméra numéro 2 pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc là, je te laisse, vas-y Lucine. Alors, tu fais sur le dessus du train, ici, sur tout ce qui est ici, tout ça ici. Donc en fait, la brosse à dents, vas-y, tu peux appuyer fort. Hein. Voilà, la brosse à dents, je ne sais pas si on entend, l'idée c'est de passer partout. Pour vraiment, faut bien appuyer. Hein, regarde. Là par exemple, n'hésite pas vraiment. Voilà, moi je l'appuie tellement fort que la voiture elle se baisse. Donc l'idée c'est d'enlever avec la brosse à dents le plus gros de la poussière, de la terre, de tout ce que vous avez comme résidu, mais forcément quand la brosse à dents ne vous servira plus, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Puis ça ne coûte rien, donc vous gardez vos anciennes brosses à dents. Et donc il ne faut pas avoir peur d'appuyer, vas-y Lucine, il faut pas avoir peur d'appuyer fort pour vraiment enlever tout ce qui peut traîner, toutes les petits interstices, toutes les... Ouais, tu peux n'importe où. Donc on passe partout. L'intérêt de la brosse à dents, c'est que les poils peuvent glisser plus ou moins partout, hein, dans les interstices, les différentes moulures en plastique. Voilà. Alors c'est pas toujours facile, hein, donc parfois on tourne la voiture pour avoir plus d'accès. Il ne faut pas hésiter non plus à retourner la voiture, à la lever, à la mettre sur une cale. Voilà, impeccable. Tiens, là c'est ce qu'on appelle la biellette, tu peux faire ça dessus. Vas-y. Donc là on est en train d'attaquer la biellette. Tu te contrôles si tu passes bien à l'image, c'est ça? Oui, non, mais ça va, là, toi, on ne voit pas, on voit que tes mains. Voilà. Donc là, on attaque la fusée, c'est ce qu'on appelle la fusée. Donc là, tout, il y a plein de poussière, donc vas-y. Voilà, comme ça, nickel. On n'hésite pas à aller par là aussi. Ouais. Faut essayer d'aller partout. Donc on essaie de ne pas oublier d'endroit, hein, là où on est à l'intérieur des fusées, là où on a les grosses vis qui maintiennent les rotules. Donc là on a fait toute la partie, on va dire, supérieure de chaque triangle de la biellette, et puis là, si on garde le même côté du train, on retourne, et on fait le dessous, à savoir ici. Alors attends, on va regarder, parce qu'il faut quand même que
Voilà, donc là, on continue ici. Donc là, bon, sur le dessous, toujours le même principe. On brosse. Alors là, il est surtout poussiéreux, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terre accumulée, puisque bah, là, il a fait quand même assez beau depuis quelques jours chez nous, c'est un petit peu sec. Donc c'est plutôt de la poussière. Là. Ouais, là, ici, la biennette aussi. Là, tu peux tourner, c'est bon. Voilà, tu peux revenir là. Ah, ici, ouais. Et puis tiens, attends là, n'hésite pas, C'est la même chose quand c'est pas du tout. Ah, j'ai un peu plus l'habitude, et puis voilà. Hop. Donc là, on a fait... Bon, on va faire celui-là déjà. On a fait voilà, le premier train, donc déjà là, on a... Alors, on voit à la caméra, je vais approcher un peu. Il est là, il est où la tête? Ah bah, forcément, on va plutôt faire comme ça. Ouais. Voilà. On vient de faire ce train-là, enfin cette partie de train, voilà. Bon, l'autre était comme ça, et on voit pas une grosse différence, parce qu'il c'est quand même très peu poussiéreux. Bon, si on regarde par rapport avec l'arrière est quand même plus sale, ouais, donc là... un petit coup de brosse déjà, ça donnait pas mal. Alors, avec la brosse souple, on donne un coup pour enlever tout ce qui pourrait rester. Tu donnes un coup vague là-dessus. Voilà. Alors là, tu vois, tu n'hésites pas comme ça. C'est pour enlever vraiment la poussière. C'est quand on va mettre un produit après, ben, on n'hésite pas à enlever la poussière, parce que le problème du produit après, c'est qu'il va s'étaler sur la poussière. Tiens, vas-y. Comme ça que t'as fait. Ouais. Et on va retourner la voiture. On donne plutôt un coup là. On va faire le train avant. Parce que là, j'avais déjà frotté un peu. Mais là, du coup, il n'y a pas eu pour ça. Donc Ouais, mais là, je vais le faire. Ouais. Voilà. Ça permet d'ailleurs, pendant qu'on est en train de nettoyer, de vérifier le serrage de certaines vis, de contrôler différents points. On ne prend peut-être pas toujours le temps de contrôler entre deux roulages, voilà, si vous roulez régulièrement. Parce que c'est vrai qu'on ne démonte pas son véhicule complètement après chaque roulage, mais toujours intéressant de donner un petit coup comme ça après chaque roulage. Ça permet de contrôler certaines choses. Le jeu, les serrages. Voilà. Hop, ça c'est pas mal. Petit coup là pour enlever la poussière. je t'ai donné un coup. C'est pas grave. Tu Je pardonnes. vais supporter la douleur. Ok, donc là voilà, on a donné un coup de brosse avant sur notre train avant. On a donné un petit coup de brosse dure, de brosse souple pour enlever le résidu de poussière. Donc là, ce qu'on peut faire, ce que je fais moi, hein, après c'est pas du tout obligatoire, mais j'aime bien, pour redonner un peu de couleur au plastique, passer un petit coup, j'ai rangé le produit, c'est dommage, donner un petit coup de rénovateur plastique. Alors comme tout à l'heure, sur le chiffon, pour pas trop en mettre, et puis on va frotter les pièces avec le chiffon. Vas-y. Donc là, tu prends le chiffon avec ton bout de doigt, par exemple, tu mets un doigt, puis là, tu fais comme ça. Vas-y. Là, tu peux faire la fusée, passer là. Voilà. Impec. Donc là, on passe où est-ce qu'on peut, parce qu'entre l'épaisseur du chiffon et le doigt, tout n'est pas accessible. Alors, c'est ce qu'on peut faire aussi quand on démonte pour un entretien global de la machine. C'est-à-dire pour vraiment l'entretien, on pourrait dire l'entretien hivernal, ou voilà, ou après les grosses sessions. Donc là, on va passer sur la biellette. Voilà, ici. Hop. Hop, donc du coup, ouais, là je ne remets même pas de produit, mais je passe sur l'autre, parce que c'est vraiment un frottement, hein, c'est vraiment histoire de pour donner un petit peu de couleur et d'éclat. Oui, t'as raison. Voilà, hop. On en profite ici. Voilà, on va le retourner. On le tient, parce que là, tout le monde commence à... Voilà. Alors, vous voyez tout de suite la différence. Pardon, c'est celui-là. Le chiffon était propre, hein. Donc malgré le rénovateur, comme quoi, ça enlève. Tu montes tout le temps là. Ah oui, parce que je suis habitué à l'autre caméra. Hop, vas-y, fais-nous ceux-là, les deux là.
T'as dit quoi? Fais-nous rêver? Bon, alors on va peut-être pas vous vendre du rêve, hein, mais je sais pas si vous avez entendu, parce que Lucie ne peut pas faire, mais quand j'ai donné le torchon, elle a dit fais-nous rêver. Bon, vous nous direz dans les commentaires si on vous fait rêver en nettoyant le chronos, mais non, peut-être pas. Là aussi? Ouais. Voilà, donc, là on a passé un petit coup de rénovateur. C'est bon? Donc vous voyez là, ce train-là, bah, le plastique est déjà moins terne, il y a moins de poussière, il est un peu plus propre. Même la fusée, là, ouais, si je redescends un peu la fusée, on n'est pas revenu à l'état d'origine, hein, parce que pour revenir à l'état d'origine, il faut un nettoyage beaucoup plus complet, il faut démonter toutes les pièces. Je rappelle juste voilà, que l'idée c'était de le nettoyage qu'on peut faire après chaque sortie. Ouais, si on, j'espère que, alors là, on va revenir sur la caméra principale, mais vous voyez que là, entre le train avant et le train arrière, on voit bien que le train avant est nettement plus noir. Maintenant, on retrouve une couleur un peu plus proche du réel, que le train arrière est bien cadré, voilà, est assez, voilà, on voit bien là, entre le train avant et le train arrière, qu'il y en a un qui est quand même noir et l'autre est un peu grisâtre du fait de la poussière et de la salissure. Donc voilà, un petit coup de rénovateur, ça fait pas de mal. Donc après on passe tout, toutes les pièces plastiques sont passées comme ça. Dépoussiérage, brossage, dépoussiérage, rénovateur. Ça permet de retrouver un véhicule un peu plus propre, un peu plus sympa. Donc on fera le train arrière, enfin je ferai le train arrière plus tard, le pare-choc aussi. Alors après le nettoyage, hop, on va ramasser ça, toc 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 toc, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on peut commencer à parler, ce qu'on dit tout à l'heure, de l'entretien vraiment, on va dire, niveau 1, hein, c'est vraiment avec ce fameux lubrifiant silicone, avec forcément, le petit bail qui est bien sympathique. Alors, où est-ce que j'en mets? Je privilégie les roulements à l'intérieur des fusées, les roulements au niveau des cardans, au niveau des cellules, au niveau des différentiels, tout ce qui est roulement que je peux avoir de façon accessible sans démonter la voiture. Donc, par exemple là, alors là par contre ça peut être évident, si, hop que je me calme, voilà. Par exemple là, oui, on a notre cellule ici, on a la cellule ici, il y a l'amortisseur, mais il y a la cellule, il y a le cardan, donc c'est d'en mettre ici. Si je retourne la voiture, hop, comme ça, bon bah là, au bout de mon gros doigt, je vais y arriver ou pas là? Je suis à l'envers, donc faut que j'y pense. Ouais, c'est chaud. Hein. Voilà. Donc on va faire par là alors. La caméra. Ah, voilà, donc voilà, au bout de mon gros doigt, on a le cardan, donc là c'est pareil, j'en mets, voilà, tous ces endroits-là. On met un peu de lubrifiant silicone, alors on en met pour une couche, voilà, ça coule un petit peu, donc on protège avec un chiffon. Et l'idée c'est de pouvoir lubrifier légèrement, et puis après on essaie de faire tourner les fameux roulements pour que le produit puisse faire son office. Donc Lucine, je vais te laisser faire. Je te montre le premier, ouais. Donc je sais pas si on voit, on verra pas très bien ici. On va tourner, ouais, on va être trop loin, on va juste tourner. Voilà. On va tourner et là voilà. Donc ici, j'en glisse à l'intérieur. Ici, hop, voilà. Je fais tourner. Je penche un peu le véhicule pour que la gravité fasse son effet. Voilà. Oh, pardon. Un petit coup ici. Là, au niveau d'ici, est-ce qu'on va voir ici? Bah ouais. Là, j'y vais. Je mets un peu de pression pour que ça aille loin. Je fais exprès de là, ça crachote un peu parce que je veux que ça aille à l'intérieur, donc je mets un peu de pression. Voilà, on tourne. Alors, moi, j'essuie toujours le résidu si je peux. Bon, après, ça moque un peu, mais ça évite de laisser traîner de la graisse et voilà. Enfin, du gras pour que la saleté, voilà, j'essuie. Voilà. Donc, Lucine va nous faire le train suivant. Donc, ici. J'ai pas vu où tu l'as. Alors, regarde, tiens, tu vois, ici, là. Tu vois là? Tu vois, je mets la paille. Ouais. Et tu appuies là, doucement, vas-y. Là, impeccable. On tourne ici, tu fais tourner ici, vas-y. Voilà, on fait tourner, on tourne. Voilà, tourne dans l'autre sens maintenant un petit peu. Et là, tu fais pareil ici. T'en mets là. Tiens, je te laisse prendre la bombe et vas-y. Mais j'ai pas vu. Ici, vas-y, penche là. Ici. Ici, ouais. Attends. Ouais. Là, non? Ouais, vas-y. Voilà. Voilà. On tourne tout ça. Donc ça, je le répète, hein, faut surtout pas se contenter de cet entretien-là
je dirais sur la longueur de la vie du véhicule, hein, ce sera bien suffisant. Les roulements morphent énormément entre la vitesse, les sauts, les virages qu'on peut, les contraintes, hein, toutes les contraintes qu'on met mécaniques sur ce genre de véhicule, surtout un véhicule comme ça qui tourne en 6S, qui peut même pas se prendre des chocs. Les roulements ne peuvent pas tenir longtemps s'il n'y a pas un entretien un peu plus poussé. Là, on est vraiment sur, on met un peu de lubrifiant pour quelque part les aider à tenir le coup, le temps qu'on les démonte complètement et qu'on fasse un vrai entretien du roulement ou qu'on soit amené à les changer. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce qu'on pourrait appeler l'entretien tout simple, tout basique que je fais moi pratiquement après chaque sortie. C'est-à-dire qu'après, ou si je ne parle pas après chaque sortie, je dirais en conditions sèches comme c'est aujourd'hui, en ce moment, le lubrifiant silicone, c'est tous les, on va parler plutôt en termes de packs, c'est peut-être tous les 2-3 packs. Hein, tous les 2-3 packs, parce que quand je sors pas avec 5 packs, donc c'est plutôt tous les 2-3 packs, tous les 4 packs, allez, peut-être toutes les 2 sorties, au niveau du lubrifiant silicone. Par contre, la brosse à dents et la brosse souple, c'est à chaque sortie. Ça prend 10 minutes, c'est à chaque sortie, pour éviter que ça s'accumule et qu'on finisse par en avoir, pour galérer encore plus pour l'enlever. Voilà, donc c'est tout ce qui est brosse, le brossage souple, dur, vraiment à chaque sortie. Et puis, ouais, toutes les 2-3 sorties, et encore que moi je fais presque à chaque fois, mais un petit coup de lubrifiant sur les roulements, ça prend 2 minutes. Et par contre, hein, assez régulièrement quand on roule beaucoup, c'est un entretien plus poussé, on démonte les cellules pour récupérer les cardans et puis voir les roulements. Je parle au niveau des roulements. Alors, c'est pas facile de vous dire tous les combien, mais par exemple là, j'ai un peu moins de 20 packs, j'ai déjà fait tous les roulements une fois. J'ai checké les différentiels pour voir comment ils étaient, mais je n'y ai pas touché. Les différentiels, je vais les faire complètement ainsi que les amortisseurs quand je vais arriver au 20e pack à peu près. Ça, c'est mon rythme à moi, qui n'est pas le meilleur, voilà, mais en fonction de l'utilisation que j'ai du véhicule. Je ne fais pas de gros sauts, je ne vais pas dans l'eau, et je ne suis pas adepte de la boue. Donc c'est plutôt sur des terrains secs, légèrement humides dans la pelouse quand besoin, et des petits sauts. Par contre, c'est vrai que si vous faites beaucoup de boue, si vous faites ce qu'on va appeler du bâche extrême, des gros sauts, beaucoup de boue, vous allez user beaucoup plus vite tout ce qui est roulement, donc là ça nécessite forcément un entretien poussé plus régulier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. On a tout dit? Oui. Oui, écoutez, voilà, donc c'était une vidéo sur le nettoyage, on va dire niveau 1 du Chronos. Alors, on va repasser en caméra pour vous dire au revoir, quand même, c'est plus poli. Voilà. Donc, je vais te mettre droit comme le... Donc voilà, en caméra, on va peut-être voir un petit peu, voilà. Là, on voit bien hein, cette partie du travail qui a été dépoussiérée et rénovateur auto par rapport à celui-ci, qui est encore tout ça. Voilà. C'est simple, mais ça donne un petit look, enfin, ça permet d'entretenir, enfin, de garder son véhicule le plus longtemps possible, puisque la RCC, comme tout, ça demande un minimum d'entretien, et plus c'est régulier, plus vous emmènerez votre véhicule loin, longtemps. Donc voilà, si on n'a rien à rajouter, moi ni Lucille, écoutez, on va se quitter là-dessus. Une petite vidéo courte, mais une vidéo qui a permis de voir un peu comment nous on faisait pour l'entretien. L'entretien on va dire, un peu plus poussé, il est simple, hein, c'est démontage, alors je parle au niveau des plastiques, c'est démontage complet de tous les plastiques. C'est nettoyage dans la bassine avec de l'eau chaude, uniquement de l'eau chaude, hein, comme on est sur de la terre et si on fait ça régulièrement, qu'on fasse un entretien simple, régulier, il n'y a pas de raison qu'il y ait de choses qui soient trop dures à enlever. Donc nettoyage dans une bassine avec de l'eau chaude, avec la brosse, hein, on y va, de l'huile de coude, on fait sécher tout ça, on met un coup de Rénovato, mais les pièces démontées, Rénovateur auto, mais une fois les pièces démontées, parce que là c'est plus accessible, on remonte tout et là on récupère un véhicule de toute première jeunesse, et puis forcément, comme on a tout démonté, on a accès à tout. On a donc accès au roulement différentiel et là on en profite pour faire vraiment un superbe entretien des roulements. Je rappelle, on enlève les flasques, on les dégraisse, on remet de la graisse, on remet la flasque et là on a un roulement qui repart. Donc voilà, écoutez, nous on n'a rien d'autre à ajouter. Donc comme à chaque fois on va faire notre youtubeur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la chaîne? Abonnez-vous. Voilà, super, on n'avait même pas répété. Hein. Donc on s'abonne, on n'hésite pas à mettre des pouces bleus. Voilà, et bien super. Et à activer la petite cloche. Et activer la petite cloche si vous voulez effectivement voir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter si on a oublié des choses, si vous voulez rajouter quelque chose. La chaîne est là pour ça, donc voilà. Donc merci à vous et à bientôt. Au revoir.